Bonjour très chers abonnés de Science de chez nous. Nous sommes aujourd'hui le 16 octobre 2023, la journée mondiale de l'alimentation. Cette journée a été institutionnalisée en 1979 par la FAO, l'Organisation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture, dans le but de sensibiliser la population sur la sécurité alimentaire, la faim, la pauvreté, etc. Cette photo qui est présentée sur votre écran, une citation du docteur Aloubari, avec qui nous sommes sur notre plateau. Docteur Aloubari dit ceci, la fourchette tue plus que les armes. Bonjour, docteur Aloubari. Bonjour. Parlez-nous un peu de votre parcours. Vous êtes un nutritionniste. Quand même, s'il faut parler, ça va prendre un peu de temps, mais je serai bref. Et j'ai terminé l'université de la biotechnologie appliquée de Moscou, en passant par l'Institut Polytechnique de Krasnodar et faire mon doctorat dans l'Institut national de recherche sur les carnets de Moscou. Lorsque j'ai fini, je suis rentré naturellement au Mali et pour travailler sur les questions de nutrition dans un premier temps sur les micronutriments, sur les résidus de pesticides, la sécurité sanitaire des aliments, les normes. Donc, et aujourd'hui, je suis professeur à la faculté depuis plus de 10 ans à l'Institut des sciences appliquées de Bamako. Donc, je suis le professeur titulaire des questions, chargé des questions de nutrition. Merci beaucoup, professeur. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays désertique. Quel problème de l'alimentation rencontrons-nous au Mali? Je pense que le problème fondamental, c'est la sécurité alimentaire. Et qui dit sécurité alimentaire, quand même, c'est la sécurité alimentaire, c'est sur 4 piliers. C'est sur la disponibilité, c'est sur l'accessibilité, c'est sur la qualité nutritionnelle et puis sur la stabilité de ces trois-là pour qu'on puisse avoir une alimentation saine et disponible et pour mener une vie active. Je pense que c'est extrêmement important. Aujourd'hui, quand même, mon pays est confronté à beaucoup de problèmes. Le problème fondamental, c'est l'insécurité d'abord, parce que s'il n'y a pas de paix, il n'y aura pas tout ça. Donc, le pays est plongé dans l'insécurité. Il y a eu ces dernières années aussi les sécheresses. Il y a eu aussi la Covid. Tout ça ont impacté négativement sur quand même la sécurité alimentaire. Donc les gens n'ont pas accès à tous les aliments nécessaires, les prix ont flambé, les salaires sont restés intacts. C'est des difficultés à ce niveau-là. Les aliments sont devenus très chers, donc le panier de la ménagère a été impacté sérieusement. Tout ça, le changement climatique aussi est venu vraiment alourdir les choses. C'est vraiment difficile. Le tableau n'est pas forcément sombre. Nous savons qu'au Mali, il y a quand même des aliments qui sont quand même bénéfiques pour la population. Est-ce que vous pouvez nous parler quand même des aliments et régimes alimentaires particulièrement sains au Mali? Bon, vous savez, les régimes sains au Mali, c'est difficile de parler comme ça, et parce que le premier médecin, c'est l'agriculteur, et l'agriculture est devenue l'agriculture chimique. Donc, c'est difficile de parler de la sécurité sanitaire des aliments sans parler de ça, parce que on ne peut pas dire que l'alimentation est saine chez nous, parce que vraiment, au moment où les autres sont en train d'aller à l'agriculture biologique, nous, on est là de faire l'agriculture chimique qui pose problème. Ces résidus de pesticides-là restent dans les céréales, dans les fruits, dans le lait, dans la viande. Vraiment, c'est un problème. C'est très, très difficile. Aujourd'hui, je pense que c'est difficile de dire bon appétit. Il faut surtout souhaiter bonne chance aux gens, parce que les aliments quand même sont assez souillés du point de vue qualité. Donc je pense qu'il faut impérativement que nous puissions contrôler nos aliments, et pour encore là aussi, même s'il y a tout ça, il faut manger mieux et meilleur. Donc manger mieux et meilleur, ça veut dire quoi? Il faut manger un peu de tout.
nous, on est devenu aujourd'hui très très gras, très très salé, très très sucré, et il y a très peu de fruits et légumes. On ne bouge pas pratiquement, nous sommes sédentaires, tout le monde est devenu climatisé, on est dans les véhicules, on est partout, au bureau. Donc je pense qu'il faut essayer de changer carrément nos habitudes et surtout nos habitudes alimentaires. Parce qu'on ne veut pas changer nos habitudes alimentaires tant qu'on ne va pas changer nos habitudes alimentaires et manger plus qualité et plus biologique. Donc c'est difficile de parler que nous mangeons sans. C'est très compliqué. Vous l'avez dit, c'est très difficile. Aujourd'hui, on veut aller vers l'équilibre nutritionnel. C'est un thème assez peut-être nouveau pour nos téléspectateurs. Est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer, vous en tant que nutritionniste, c'est quoi d'abord l'équilibre nutritionnel et comment parvenir à cet équilibre? Vous savez, un nutritionniste, un vrai nutritionniste ne va pas parler de l'équilibre alimentaire parce qu'on ne va pas quand même prendre des balances pour faire des rations alimentaires. Nous, les nutritionnistes, on préconise quand même de manger mieux et meilleur. Manger mieux et meilleur, ça veut dire que il faut manger, l'homme est omnivore, il faut manger un peu de tout. Il ne faut pas prendre seulement la viande pour la viande seulement. On préfère manger un peu de tout, ça vaut mieux parce qu'on a besoin des protéines, on a besoin des glucides, on a besoin des lipides, on a besoin des micronutriments, on a besoin aussi de bouger, des fruits et légumes. Je pense que c'est extrêmement important. Équilibre alimentaire, un vrai nutritionniste ne va pas te dire d'aller avec une alimentation équilibrée, mais ils vont te dire de faire une alimentation saine et de faire une alimentation variée et de faire une alimentation quand même où il y a moins de pesticides, où il y a moins d'herbicides, de fongicides. Professeur, on veut aller, excusez-moi de vous couper, mais on veut aller de façon terre à terre. Pour quelqu'un qui se lève le matin, après avoir écouté ce que vous êtes en train de dire, il veut manger sain, qu'est-ce qu'il doit faire? Quel exemple d'aliments pour une journée vous conseillez-vous en fait? Bon, et je pense que pour manger sain, il faut manger de chez nous. Donc, comme je vous ai dit une fois, le meilleur pain est le pain de chez nous. Donc, même le pain de chez nous aussi, il faut que le pain de chez nous soit de pain de qualité. Donc, mais je pense qu'il y a beaucoup de paramètres qui rentrent dans la nutrition. Les modes de cuisson. Ici, vous savez, quand tu veux aller dans les produits de mer, il y a des métaux lourds là-bas. Quand tu veux aller au champ, il y a les pesticides là-bas. Quand tu veux aller ailleurs, donc partout l'atmosphère même est polluée. Mais nous, il faut aller faire la cuisson à la vapeur douce. À la vapeur douce, on va faire exsuder les produits, faire sortir des pesticides, faire sortir des métaux lourds. Donc les modes de cuisson jouent un rôle extrêmement important dans la sécurité alimentaire. Donc quoi faire? Donc le matin, il faut bien manger comme un roi. Donc il faut avoir des céréales, il faut avoir les protéines, il faut avoir un peu des produits énergétiques. Donc essayer de manger un peu de produits laitiers. Tout ça, donc c'est varié. Hein? Donc nous, le miel de chez nous, le miel d'acacia, le bon miel, c'est énergisant, diminuer le sucre raffiné. Donc ça c'est le matin. Prendre beaucoup d'énergie, c'est comme le carburant matinal, prendre le carburant pour affronter la journée. Et à midi, il faut manger comme un travailleur. Il ne faut pas, il faut manger, mais généralement on saute ce repas-là. Donc je pense que c'est extrêmement important de prendre le repas de midi. Et la nuit, il faut manger comme un mendiant. Donc, mais c'est le contraire au Mali, c'est l'entonnoir renversé qui se trouve au Mali. Tout le monde, les gens n'ont pas le temps le matin de prendre le petit déjeuner. À midi, c'est au cas où. Et la nuit, on vient se gaver, on prend le déjeuner, on prend le dîner et les bidons ont commencé à pousser chez nous tous. Donc, je pense que essayons de changer même le principe de l'alimentation. La nuit, il faut quand même diminuer. Mais malheureusement, on n'arrive pas à renverser l'entonnoir chez nous. Donc, et ça pose problème.
Et je pense que c'est dans ce sens-là que vous avez dit que la fourchette tue. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu cette citation que vous avez mise sur les réseaux sociaux? Bon, sur les réseaux sociaux, avant de parler de la fourchette, je dois rendre quand même un hommage à l'Organisation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture, la FAO, qui a pris un thème aussi très très intéressant. L'eau, c'est la vie, l'eau nous nourrit. Je pense que ce thème aussi est très 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 quand même intéressant. Les métaphysiciens nous ont dit que l'eau c'est la vie, on est d'accord avec ça. L'eau est devenue un produit très très rare, mais moi je me suis dit, il y a beaucoup de programmes sur l'eau dans mon pays. J'ai voulu attirer l'attention de la population sur un état fait. Attention, attention, j'ai dit les fourchettes tuent plus de personnes que les armes. C'est extrêmement important parce qu'aujourd'hui, les maladies de civilisation se sont installées chez nous. Il y a le diabète qui est devenu un problème de santé publique. Il y a l'hypertension artérielle qui est devenue un problème de santé publique. Il y a la maladie cardiovasculaire qui sont devenues un problème de santé publique. Il y a l'obésité qui est devenue un problème de santé publique. Le surpoids est devenu un problème de santé publique. Les maladies gastriques sont devenues un problème de santé publique. Le cancer est devenu un problème de santé publique. C'est pour vous dire que toutes ces maladies-là sont liées directement à la fourchette. Quand on veut prendre, je vous donne une statistique simple. Quand vous prenez le sucre raffiné tue à peu près 35 millions de personnes par an dans le monde. 35 millions de personnes, il faut le faire. Ça veut dire quand vous faites l'arithmétique, prenez 35 millions, vous divisez par 365 jours, vous divisez par 24 heures, vous divisez par 60 minutes, vous divisez par 60 secondes. Chaque seconde, une personne meurt à travers le monde à cause du sucre. Donc je pense que vraiment le sucre est devenu un tueur silencieux. On ne touche même pas au sel, on ne touche pas aux autres produits. Donc c'est pour vous dire que vraiment aujourd'hui, ouvrons nos yeux, la fourchette tue plus que les armes. Nous tirons à la fin de notre interview et quel est le message que vous voulez faire passer aux Maliens et aux Africains de façon plus générale? Et le message que je veux passer d'une manière générale, changeons nos habitudes alimentaires. Il y a un grand penseur qui disait, Tolstoï, qui disait les êtres humains préfèrent aller à leur perte que de changer leurs habitudes alimentaires. Je pense que évitons notre perte. Changeons nos habitudes alimentaires et quand même pour notre santé et en mangeant mieux et meilleur. Miam, miam, miam. Donc je pense que changeons nos habitudes alimentaires, faisons moins de gras, faisons moins sucré, faisons moins salé et prenons plus de fruits et légumes et bougeons plus. Bougeons surtout plus. La sédentarité tue. Merci beaucoup, professeur. Certainement, chers téléspectateurs, vous avez eu des questions, auxquelles vous souhaiteriez avoir des réponses. N'hésitez pas à les mettre en commentaire de cette vidéo. Nous nous chargerons de répondre à ces questions. Nous nous chargerons également de venir rencontrer le docteur Alou Bari pour vous apporter toutes les réponses dont vous avez besoin. Aujourd'hui, c'est la journée du 16 octobre. Alors, mangez sain pour être en bonne santé. Merci.